Et puis après la communion, donc après la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique, la messe se conclut par une partie très courte qui s'appelle les rites de conclusion. Les rites de conclusion comportent de brèves annonces, comme quoi c'est prévu dans le rituel, la salutation et la bénédiction du prêtre, qui certains jours et à certaines occasions peut être plus enrichie, plus développée, et nous répondrons par 3 fois « Amen » dans ces cas-là. Et puis la dernière partie qui est l'envoi. Le peuple est envoyé par le diacre ou par le prêtre, et puis envoyé dans le monde pour pouvoir témoigner, vivre ce que nous avons reçu dans les sacrements. Et donc nous sommes envoyés en louant et en bénissant le Seigneur. Et le pape Benoît XVI avait voulu qu'il y ait de nouvelles formules d'envoi. Alors je vous lis les 4 formules qui sont prévues dans la nouvelle traduction du missel, qui sera mise en œuvre dans le monde francophone à partir de l'Avent 2020. Aller dans la paix du Christ, qu'on connaissait déjà, mais aussi aller porter l'évangile du Seigneur, un envoi plus missionnaire. Aller en paix, glorifier le Seigneur par votre vie, et puis tout simplement aller en paix. Et donc, nous sommes vraiment renvoyés dans le monde, envoyés dans le monde pour témoigner de la miséricorde de Dieu. Je voudrais terminer simplement en vous lisant ce texte du pape François dans Gaudete et Exultate. Nous pourrions penser que nous rendons gloire à Dieu seulement par le culte et la prière, ou uniquement en respectant certaines normes éthiques. Certes, la primauté revient à la relation avec Dieu. Et parfois, nous oublions que le critère pour évaluer notre vie est avant tout ce que nous avons fait pour les autres. Notre culte plaît à Dieu quand nous y mettons la volonté de vivre avec générosité et quand nous laissons le don reçu de Dieu se traduire dans le don de nous-mêmes aux frères. Et puis un peu plus loin, il cite saint Thomas d'Aquin, qui disait « Les sacrifices et les offrandes qui font partie du culte divin ne sont pas pour Dieu lui-même, mais pour nous et nos proches. Lui-même n'en a nul besoin. Et s'il les veut, c'est pour exercer notre dévotion et pour aider le prochain. » Donc pour nous transformer, pour nous aider à aimer Dieu et aimer notre prochain. Et saint Thomas continue, c'est pourquoi la miséricorde qui subvient aux besoins des autres agrée davantage à Dieu, étant plus immédiatement utile au prochain. Et donc on voit bien combien l'Eucharistie est vraiment la source. Le Concile Vatican II dit que l'Eucharistie est source et sommet. C'est à la fois le sommet vers lequel tout converge, tout revient à Dieu, toute offrande, toute notre vie est offerte à Dieu. Mais une fois que nous avons offert à Dieu et que nous avons reçu sa vie, nous sommes renvoyés dans le monde et l'Eucharistie est une source qui nous envoie pour diffuser l'amour de Dieu, le propager autour de nous. Et donc notre vie, d'Eucharistie en Eucharistie, notre vie doit être transformée, petit à petit se transformer, et la charité doit brûler. Une communauté chrétienne qui n'est pas transformée par l'Eucharistie, il y a un problème. Il y a un problème, l'Eucharistie n'est probablement pas vécue assez intensément, n'est pas vécue assez avec le cœur. L'Eucharistie doit transformer nos vies. Alors la participation à la messe est demandée au moins une fois chaque dimanche pour nourrir notre vie de plus en plus, justement pour la transformer régulièrement. Et puis elle est encouragée en semaine, autant que possible. Parfois certaines communautés, dans la communauté de l'Emmanuel, nous essayons de la vivre quotidiennement. Et parce que nous savons qu'elle est une source et qu'elle va nous nourrir et qu'elle va nous imbiber toute notre vie. Et donc par cet envoi, notre vie chrétienne est relancée, la messe se termine et les prêtres quittent l'autel, embrassent l'autel, encensent l'autel et puis repartent et la messe est terminée. Alors le rituel de la messe ne prévoit pas à proprement parler de chant de sortie ou de chant final, pourtant il est habituel, il peut être bon de prendre un chant pour conclure cette partie et accompagner la procession des prêtres, même si ça n'est pas vraiment rituel. Et nous pouvons vraiment, ça prolonge en quelque sorte notre prière et notre louange, mais il faut que soit nous pouvons prendre un chant à Marie ou un chant de louange,
Mais il est bon aussi qu'il ne soit pas forcément trop long parce que nous sommes vraiment envoyés dans le monde vers nos frères.